vêtue d'une longue jupe brune dont les plis d'aisance lui caressaient les chevilles, qui descendait le chemin sablonneux sur ses hauts talons, des chaussures à bout carré, en simili-cuir d'alligator, celles qu'elle portait pour sortir. Kia aurait voulu crier, mais elle savait qu'il ne fallait pas réveiller pas. Elle ouvrit la porte et se posta en haut des marches en briques et en bois du perron. De là, elle vit que Ma portait sa grande valise de voyage bleue. D'ordinaire, avec la confiance d'un chiot, Kia savait que sa mère reviendrait bientôt, les bras chargés de viande emballée dans du papier marron huileux ou d'un poulet entier dont la tête se balançait au bout de son cou. Mais jamais Ma n'avait aux pieds ses chaussures en alligator, ni ne portait une valise. Ma se retournait toujours à l'endroit où le chemin rejoignait la route, le bras levé bien haut, agitant sa main blanche, avant de s'avancer sur la piste qui traversait les forêts des marais et les lagunes envahies de roseaux pour gagner la petite ville quand la marée le permettait. Mais ce jour-là, elle poursuivit sans s'arrêter, d'un pas mal assuré entre les ornières. Sa haute silhouette émergeait par instants dans les trouilles des bois, jusqu'à ce que seules quelques images fugitives de son foulard blanc apparaissent entre les feuilles. Kia s'élança jusqu'à l'endroit d'où elle savait qu'elle pourrait voir toute la route. De là, elle en était sûre, Ma lui ferait un signe. Mais elle n'y arriva que pour entrevoir l'éclair bleu de la valise, une couleur qui s'accordait si mal à la forêt alentour, juste avant qu'il disparaisse. Elle sentit un poids sur sa poitrine, aussi lourd que des mottes de boue noire, et elle revint s'asseoir sur les marches. Qui a été la Benjamine? Ses 4 frères et sœurs étaient tous beaucoup plus grands qu'elle, même si plus tard elle devait oublier leurs âges respectifs. Ils vivaient avec Ma et Pa, serrés comme des lapins au fond de leur clapier, dans la cabane en bois brut dont la véranda bardée de moustiquaires fixait les bois alentour comme un gros œil rond. Jody, le frère qui précédait immédiatement Kia mais avait néanmoins